Assalamu alaikum wa rahmatullah. Si aujourd'hui ta vie est remplie de blocages, si tu ressens que rien ne marche, si ton cœur est lourd et tes prières sans goût, sache que la solution est peut-être plus simple que tu ne le penses. C'est un secret, oublié, un mot si léger, mais qui peut changer radicalement ta vie. Astaghfirullah. Oui, le simple fait de demander pardon à Allah peut débloquer des portes que tu pensais fermées à jamais. Reste bien jusqu'à la fin. Parce que aujourd'hui, tu vas découvrir comment ce simple mot peut transformer ta vie ici-bas et t'assurer une lumière dans l'au-delà. La porte du pardon infini. Il y a des moments où tu sens ton cœur peser lourd, où tes propres erreurs te poursuivent même dans le silence. Parfois, tu te demandes, est-ce qu'Allah m'a déjà pardonné? Est-ce qu'il va m'accepter malgré tout ce que j'ai fait? Et dans ces instants, le shaitan vient souffler encore plus fort. Toi, pardonner? Impossible. Regarde ton passé, regarde tes fautes. Mais écoute bien, ces voix-là ne sont pas celles de ton Seigneur, car Allah, lui, t'appelle autrement. Il t'appelle avec un amour qui dépasse ton imagination. Allah te dit dans le Coran, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Ressens ces mots, écoute-les avec ton cœur. Allah ne parle pas seulement aux pieux, pas seulement aux parfaits. Il s'adresse à toi, toi qui as fauté, toi qui ressens la culpabilité, toi qui veux revenir. Et il ne dit pas « je pardonne quelques péchés », il dit « tous les péchés ». Imagine, même si ton passé était un océan d'erreurs, le pardon d'Allah est un océan bien plus vaste, sans rive, sans fond. Regarde comment Allah traite ceux qui se tournent vers lui. Le prophète nous a transmis une promesse bouleversante. Celui qui multiplie les demandes de pardon, Allah lui donne une issue à toute détresse, un soulagement à toute anxiété et lui accorde des moyens de subsistance d'où il ne s'y attend pas. Ahmad, tu entends? Ce n'est pas seulement le pardon, c'est la délivrance dans ta vie entière. L'istighfar n'efface pas seulement les erreurs, il ouvre des portes là où tout semblait bloqué. Là où toi-même tu t'es enfermé, Allah ouvre des sorties. Là où la tristesse t'écrase, Allah t'envoie une brise de sérénité. Et là où les ressources se tarissent, Allah déverse une subsistance inattendue. Ne laisse personne, pas même toi-même, t'éloigner de cette miséricorde. Ton Seigneur ne se lasse jamais d'entendre « Astaghfirullah » sortir de ta bouche. Au contraire, chaque fois que tu le dis, un poids est retiré de ton cœur, une noirceur s'efface de ton âme et la lumière revient petit à petit. Souviens-toi de l'histoire de l'homme qui avait tué 99 personnes et qui, animé par le repentir, finit par obtenir la miséricorde d'Allah, à tel point que même la distance entre lui et la miséricorde fut réduite. Ce n'est pas un conte, c'est une réalité dans la miséricorde divine. Alors, même si tu portes un fardeau, même si les années ont passé, même si les gens te rappellent constamment ton passé, Allah, lui, ne te ferme jamais la porte. Il attend simplement que tu reviennes, que tu murmures sincèrement « Astaghfirullah ». Et la porte s'ouvre, immense, accueillante, pleine de chaleur. Le shaitan veut te faire croire que c'est fini pour toi. Mais Allah veut te montrer que c'est justement maintenant que tout peut recommencer. Tant que tu es vivant, tant que ton cœur bat, il n'est jamais trop tard pour être aimé par ton Seigneur. Alors, lève les yeux, pose ta main sur ta poitrine. Ressens cette vie qu'Allah t'a donnée et offre-lui ce cadeau simple. Un cœur repentant, des lèvres qui demandent pardon, et tu verras comment la lourdeur disparaîtra et la sérénité reviendra. 2. Un remède contre les doutes et l'anxiété. Ferme les yeux un instant, respire doucement. Sens-tu cette agitation qui vit en toi, ce tourbillon incessant dans ta poitrine? Les pensées qui tournent, les inquiétudes qui frappent ton esprit sans répit.
Oui, nous passons tous par ces vagues. Des nuits sans sommeil, des journées lourdes, le cœur compressé par des questions sans réponse. Et pourtant, dans le calme de la foi, il existe une solution douce, discrète, mais incroyablement puissante, l'istighfar. Les compagnons du prophète avaient un secret pour apaiser leur cœur. Ils se tournaient constamment vers Allah dans la demande de pardon. Pas seulement pour leurs péchés, mais pour libérer leur cœur de tout poids, de toute confusion, de toute tempête intérieure. Ibn Taymiyyah, l'un des grands savants de l'islam, disait « Lorsque je ressens de la lourdeur dans mon cœur, je me mets à faire istighfar jusqu'à ce que je sente mon cœur s'éclaircir. » Peux-tu imaginer ? Ce n'est pas juste un dhikr ordinaire. C'est un traitement spirituel contre la tristesse, contre l'angoisse, contre le stress, comme si chaque astaghfirullah grattait une couche de noirceur sur ton cœur, jusqu'à ce que la lumière réapparaisse. Alors, fais-le maintenant. Prends un moment, ferme les yeux, inspire lentement et murmure « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Sais-tu pourquoi cela apaise autant ? Parce qu'à chaque fois que tu demandes pardon, tu reconnais que tu es un serviteur d'Allah, que tu as des failles, mais que ton Seigneur est toujours là, prêt à t'absoudre, prêt à t'écouter. Et rien n'apaise un cœur mieux que le sentiment d'être entendu, compris. Et surtout, aimé par le Créateur. Regarde la mer. Lorsque le vent s'agite, les vagues deviennent sauvages. Mais dès que le vent cesse, la surface redevient lisse, calme, magnifique. Ton cœur est pareil. L'istighfar calme le vent intérieur, il repose ton âme. Le prophète nous a appris cette clé incroyable. Même dans les moments où il était fatigué, où la pression du message prophétique pesait sur lui, il répétait plus de 70 fois par jour Astaghfirullah, pas par simple rituel, mais parce que cela lave le cœur, calme les doutes, adoucit la poitrine. Parfois, les pensées sombres s'accumulent, les regrets du passé, la peur du futur, la confusion du présent. Tout se mélange, et le cœur devient comme un ciel orageux. L'istighfar, c'est comme une pluie bienfaisante qui nettoie tout, laisse couler les impuretés, et te permet de voir clair à nouveau. Tu n'as pas besoin de longues prières compliquées, tu n'as pas besoin d'aller loin. L'istighfar est là, à portée de tes lèvres, à portée de ton cœur. Que ce soit au travail, dans ta voiture, en marchant dans la rue, même dans tes moments de solitude, répète-le doucement. Laisse les vibrations de ces mots pénétrer ton être. Astaghfirullah, Astaghfirullah, et tu verras, petit à petit, sans même t'en rendre compte. La lourdeur se lève, les pensées deviennent plus légères, le cœur retrouve sa douceur. Parce qu'Allah a promis dans le Coran. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. L'istighfar n'est pas juste un mot, c'est un refuge. Une caresse sur l'âme fatiguée, un baume pour les blessures invisibles. Alors respire, répète, laisse la paix t'envahir. 3. Une source inépuisable de risques, et si je te disais que la clé pour débloquer tes soucis financiers ne se trouve pas dans un nouveau job, ni dans un business miracle, mais dans un mot simple, puissant, qui sort de ta propre bouche. Oui, Astaghfirullah. Combien de fois tu t'es retrouvé à regarder ton compte vide, à calculer comment finir le mois, à te sentir étouffé par des factures, par des dettes, à voir tes rêves ralentis par le manque d'argent? Et si la vraie baraka commençait autrement? Allah, dans la sourate Nour, te donne un message direct, clair, sans détour. Demandez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, il vous accordera des biens et des enfants, il vous donnera des jardins et des rivières. Sourate Nuh, 71, 10 à 12. Est-ce que tu entends? Pas un rappel sur l'argent uniquement, mais un tableau complet du bien-être. La pluie, la subsistance, les enfants, la vie confortable, la clé, l'istighfar.
Imagine un instant, ton cœur rempli de remords, ta langue active dans l'istighfar, et Allah qui débloque pour toi des portes que tu n'aurais même pas imaginées. Parce que le rizq, ce n'est pas seulement l'argent, c'est la tranquillité, la santé, la stabilité familiale, des opportunités inattendues. Les compagnons du prophète comprenaient cette réalité. On raconte que lorsque des gens venaient se plaindre auprès d'Al-Hassan al-Basri de pauvreté, de stérilité, de sécheresse, il leur disait toujours « Demandez pardon à Allah ». Pourquoi ? Parce que l'istighfar attire la miséricorde divine, et avec elle, les portes du rizq s'ouvrent naturellement. Pense à cette scène. Au lieu de passer des heures à stresser, à faire défiler des offres d'emploi sans réponse, à chercher des solutions extérieures, tu passes quelques instants à lever tes mains, à poser ton front au sol et à répéter « Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Et voilà que ton cœur se libère, et surtout que des chemins s'ouvrent. Peut-être un appel inattendu, une opportunité que tu n'avais pas vue, une porte qui semblait verrouillée qui s'ouvre soudainement. C'est ça la promesse d'Allah. Quand tu te reconnectes à lui, la vie te sourit autrement. L'argent devient béni, les efforts deviennent fructueux, et même dans les moments d'épreuve, tu ressens une facilité divine. Tu vois, l'istighfar, ce n'est pas juste un espoir spirituel. C'est un investissement concret, un levier qui produit des résultats dans ta vie réelle. Il te rapproche d'Allah, certes, mais il répare aussi ta situation sur terre. Même les plus grands hommes d'affaires te diront, la première richesse, c'est la paix intérieure. L'istighfar te l'offre. Et au-delà, il débloque ce qui te semblait impossible. Un hadith du prophète vient enfoncer ce clou. Celui qui demande pardon régulièrement, Allah lui désignera une issue à chaque difficulté, un soulagement à toute angoisse, et lui accordera une subsistance d'où il ne s'attendait pas. Abu Daoud. Regarde bien ces mots, d'où il ne s'attendait pas. Cela veut dire que ton raisonnement ne suffit pas, mais ta sincérité dans l'istighfar suffit pour attirer la baraka. Alors pourquoi attendre ? Pourquoi vivre dans l'étouffement, dans le stress ? Tu as entre tes mains un trésor. La clé pour débloquer ton risque est dans ta propre langue. Commence dès maintenant, multiplie l'istighfar. Et regarde comment Allah transformera non seulement ton cœur, mais ta vie entière. 4. Un effaceur de péché quotidien. Stop. Arrête-toi une seconde. Pose-toi cette question simple. Combien de péchés as-tu accumulé aujourd'hui ? Petits, grands, ceux que tu vois et surtout ceux que tu ignores. Un simple regard, un mot de trop, un oubli dans la prière, une pensée mauvaise. La vérité, c'est que nos journées sont remplies d'imperfections. Mais imagine une gomme invisible, toujours dans ta poche, prête à effacer instantanément ses péchés. Pas besoin de rituels compliqués, pas besoin d'aller loin. Il suffit d'un mot. Astaghfirullah. Et ce n'est pas un concept abstrait, c'est du concret, du solide. Regarde le modèle parfait, le prophète Mohammed, exempt de tout péché, garanti du paradis. Et pourtant, il répétait plus de 70, voire 100 fois par jour, Astaghfirullah. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait le secret. Il savait que l'istighfar, c'est comme une machine de nettoyage spirituel permanente. Maintenant, pose-toi la vraie question. Si le prophète en faisait 70 fois, toi, combien devrais-tu en faire ? Rends l'istighfar pratique. Pas besoin d'attendre un moment spécial. En marchant pour aller au travail, Astaghfirullah. En conduisant, coincé dans les bouchons, Astaghfirullah. En préparant le repas, Astaghfirullah. Avant de dormir, au calme, les yeux fermés, Astaghfirullah. Fais un test. Mets un compteur mental ou un petit chapelet. Fixe-toi un objectif simple, réalisable. Commence par 100 Astaghfirullah par jour. Tu verras. Ça prend moins de 10 minutes sur une journée entière. Et ces 10 minutes peuvent effacer une montagne de fautes. Imagine ta journée comme une usine à hasanat. Chaque action, chaque déplacement devient un prétexte pour purifier ton cœur et récolter des récompenses.
Au lieu de perdre ton temps sur des choses futiles, tu transformes chaque moment en investissement pour ton akira. Tu veux un plan simple et efficace? Le voici. Matin. 50 fois après le fajr. Dans la journée, 25 fois pendant tes trajets ou pauses. Soir, 25 fois avant de dormir. Facile, rapide et tellement puissant. Et si tu rates un moment, aucun stress, rattrape en marchant, en attendant dans une file, en écoutant un podcast. L'istighfar s'intègre parfaitement dans toutes les situations. Pas besoin d'ablution, pas besoin d'être assis. C'est flexible et toujours accessible. Ce que peu de gens réalisent, c'est que l'istighfar n'allège pas seulement le cœur, il l'entraîne à rester propre. C'est comme une salle de sport spirituelle. Plus tu le fais, plus tu deviens sensible à tes erreurs, plus tu réagis rapidement, plus tu restes connecté avec Allah. Et au fil des jours, tu verras quelque chose d'étonnant. Tu deviendras plus serein, plus lucide, plus léger. Tu ressentiras une forme de discipline, un goût particulier à rester purifié. Pas besoin d'attendre un vendredi ou un mois de Ramadan pour changer. Commence aujourd'hui, commence maintenant. Lève les yeux, regarde le ciel, souris et prononce Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. 5. Une lumière dans la tombe ferme, les yeux un instant. Imagine-toi dans 50 ans, peut-être moins, peut-être demain, le jour où ton souffle se coupera. Plus de téléphones qui sonnent, plus de notifications, plus de projets, plus de regards croisés dans la rue. Seulement toi et ta tombe. Un espace étroit, silencieux, où les murs sont faits de terre, où l'air se fige, un endroit qui peut être une obscurité terrifiante, ou une lumière douce et apaisante. Et là, une question inévitable, quelle lumière t'accompagnera dans cette obscurité? Le prophète nous a avertis de cette réalité. La tombe est soit un jardin du paradis, soit un trou parmi les trous de l'enfer. Ce n'est pas un film, ce n'est pas un conte, c'est ce qui nous attend tous. Et pourtant, il existe une clé, une protection, un rayon de lumière qui peut transformer ce lieu lugubre en un espace serein. L'istighfar. Ibn Qayyim, ce savant immense, l'a dit avec des mots puissants. Les demandes de pardon illuminent les ténèbres de la tombe. Chaque astaghfirullah que tu prononces aujourd'hui, c'est une étincelle qui brille dans ta tombe de demain. Chaque astaghfirullah sincère, c'est une bougie qui dissipe l'obscurité, qui te protège, qui adoucit cet endroit redouté. Imagine, le jour où tout te quittera, ton nom, tes biens, tes amis, mais ton istighfar, lui, restera. Il sera là pour toi. Dans ce silence, dans cette immobilité, il sera ton compagnon fidèle. As-tu déjà observé une nuit sans lune, sans étoiles? L'obscurité absolue. On ne voit rien. On ressent juste le vide. Mais même une toute petite lueur, une flamme minuscule, suffit à te guider, à t'apaiser, à te réconforter. C'est exactement ce que l'istighfar fait dans ta tombe. Et le plus beau, cette lumière n'a pas besoin d'être achetée, ni méritée par un rang social, ni réservée aux savants ou aux imams. Elle est accessible à toi, à moi, à chacun d'entre nous, peu importe notre passé, peu importe nos erreurs. Rappelle-toi, le prophète a dit « Heureux celui qui trouve dans son livre des œuvres, beaucoup d'istighfar. » Ibn Majah. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est un devoir envers ton propre avenir. Là-bas, dans la tombe, il n'y a plus de repères terrestres, plus d'éclairage artificiel, seulement la lumière de tes actes. Et rien n'est plus lumineux qu'un cœur repentant qui a passé sa vie à dire humblement « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Ton confort là-bas dépend de tes efforts ici. Mais quel effort? Un effort doux, intime, simple, mouiller ta langue avec l'istighfar. Dans les heures de solitude, dans les moments de fatigue, dans la joie comme dans l'épreuve, laisse ton cœur revenir à celui qui est le pardonneur par excellence. Parce qu'un jour, quand tout s'éteindra autour de toi,
Ce seront ces mots murmurés dans le secret, ces larmes versées dans l'invisible, ces astaghfirullah discrets, qui brilleront plus fort que 1000 soleils, réchauffant ton âme, illuminant ta tombe et t'accueillant dans la douceur de la miséricorde d'Allah. N'oublie jamais, chaque jour est une nouvelle chance pour être pardonné, une nouvelle opportunité d'attirer la miséricorde d'Allah. Laisse l'istighfar devenir ton compagnon. Au réveil, en marchant, avant de dormir, et regarde comment Allah changera ta vie, sans même que tu comprennes comment. Maintenant, si cette vidéo t'a parlé, partage ce rappel, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains trésors islamiques, et surtout, commence dès maintenant. Écris Astaghfirullah dans les commentaires, transforme ces secondes en hasana éternelle.